Shabbat tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon Shabbat, vous avez pris des forces pour une nouvelle semaine. On va faire une série de shiurim. On va essayer de faire une série de shiurim sur la galoute, l'exil, l'esclavage et sur la délivrance, la Géoula, les Yeshua. Déjà, dans ce premier cours, on va essayer de donner une définition de la galoute. Il faut déjà savoir ce que c'est que la galoute pour pouvoir en sortir. Parce qu'on pense très souvent que on est libre, on fait ce qu'on veut, mais c'est pas tout à fait ça la liberté, et on est plutôt dans la galoute que dans la liberté. La galoute, la définition spirituelle de la galoute, c'est un éloignement d'Akadosh Baruch Hu, il y a une absence de date, de connaissance d'Akadosh Baruch Hu. On va prendre l'exemple du principal exil que l'on connaît dans la Torah, l'exil d'Égypte. Pharaon, quand il a voulu mettre les Bnei Israël en esclavage, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a asservis, il a rendu leur vie amère, Ba'avoda kasha, bechomer ou bilvenim, et tout ça befarer. On va expliquer ces différents points. Ba'avoda kasha, donc un travail difficile, nos Chachamim disent que c'est quoi? Kasha, difficile, c'est la même racine que kushia, une question. Il a incité les Bnei Israël à se poser des questions sur Akadosh Baruch Hu, sur ce monde, à quoi ça sert, d'où on vient, pourquoi ça, à se poser des questions. Ensuite, Bechomer, c'est la matérialité. Il leur a dit, regardez ce monde, kiffez, travaillez, gagnez de l'argent, achetez-vous ce que vous avez besoin. Moubil Benim, c'est la même les briques, c'est la même racine que Bilboul. Il les a embrouillés, il a mélangé le bien, le mal, le bon, le mauvais. Les Bnei Israël étaient dans une sorte d'inconscience, ils savaient plus où est-ce qu'ils étaient, et tout ça il a insinué befarer, doucement, pas du jour au lendemain, ça aurait été trop gros, ils auraient pas succombé à ces tentations, mais doucement, un jour comme ci, un jour comme ça, et à la fin c'est devenu une habitude pour eux. Une fois qu'il les a embrouillés, qu'il les a mis dans le doute, il voulait compléter tout ça en les empêchant de revenir vers Akadosh Baruch Hu. Comment? En enlevant le dad d'Akadosh Baruch Hu, en les séparant d'Akadosh Baruch Hu, en disant non, Akadosh Baruch Hu, lui, il est loin, il s'occupe pas de vous. Vous occupez-vous de vous, Akadosh Baruch Hu, il a d'autres choses à faire. Et comment il a fait ça? On dit, dans la suite des psukim, l'étape suivante, c'était de prendre des petits garçons Bnei Israël qui devaient naître et les tuer directement, les jeter dans le Nil. Pourquoi? Parce qu'un garçon, ça représente le da'at. La femme, c'est la bina, la compréhension profonde, l'intériorité. Tandis que les garçons, c'est le da'at, c'est la connaissance d'Akadosh Baruch Hu, le lien avec Akadosh Baruch Hu, un lien extérieur avec Akadosh Baruch Hu. Et en enlevant ce da'at des Bnei Israël, il voulait empêcher complètement la connexion qu'il y avait entre les Bnei Israël et Akadosh Baruch Hu. Non seulement les faire tomber dans l'esclavage, le travail, le monde moderne et tout ça, mais en plus éviter le retour vers Akadosh Baruch Hu en enlevant le da'at, en disant que Akadosh Baruch Hu n'est pas là et qu'il ne s'occupe plus de nous. Donc déjà, il faut savoir dans notre vie aujourd'hui que si on est en galoute ou pas en galoute, est-ce qu'on voit Akadosh Baruch Hu dans tout ce qui se passe dans notre vie ou pas? Celui qui arrive à voir Akadosh Baruch Hu dans toutes les épreuves de sa vie, déjà il a un lien avec Akadosh Baruch Hu, il n'est pas dans la galoute complètement. Celui qui croit que c'est lui qui fait tout, que c'est les hommes, les accords politiques, que tout ça, et qui voit pas que c'est Akadosh Baruch Hu derrière qui manipule tout, on est un peu plus dans la galoute. Et celui qui voit pas du tout Akadosh Baruch Hu, c'est qu'il est complètement dans le bilboul, embrouillé, et qu'il se rend pas compte qu'Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu est complètement caché derrière plusieurs rideaux qui se voilent à nous. Et il faut essayer de retirer ces rideaux pour voir Akadosh Baruch Hu dans notre vie. Et on va voir dans les prochaines semaines comment Akadosh Baruch Hu, dans la paracha Shemot, il a fait en sorte de nous délivrer, de nous libérer, et avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, qu'on ait de bonnes nouvelles cette semaine avec la libération des otages, et que Mashiach vienne nous libérer tous complètement de notre galoute, où qu'on soit. Je vous souhaite Shavua Tov, à la semaine prochaine.